Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous donner mes pronostics sur le Hell in the Cell. Ce matin, nous avons une petite information. Et ben, grosso modo, le Hell in the Cell, ça commence pas dimanche, mais ça commence plutôt ce soir. Pourquoi ce soir? Je m'explique. Parce que tout simplement, le match qu'on attend le plus, du moins moi c'est le match que j'attends le plus, dites-moi en commentaire, mais moi sincèrement, c'est le match que j'attendais le plus, c'est tout simplement Roman Reigns face à Rey Mysterio. Même si ce match me fait relativement très peur, mais ça je vais en parler dans quelques secondes. Mais le truc c'est que c'est tout simplement ce soir. Et franchement, je trouve ça juste abusé. Pourquoi mettre toujours des matchs de pay-per-view à chaque fois la veille, l'avant-jour, ou l'avant-jour ça se dit ça, enfin bref, à SmackDown, juste avant le pay-per-view, tout simplement. Ça s'est passé aussi également avec Natalya et Tamina quand elles sont devenues championnes face à Nia Jax et Shayna Baszler, et ce soir c'est exactement la même chose, parce que nous aurons Roman Reigns avec Rey Mysterio. Et ça c'est juste abusé, parce que sincèrement, je trouve que ça va faire perdre de la valeur au Hell in the Cell. Moi, dites-moi tout simplement votre avis les gens, parce que ça m'intéresse vraiment, mais sincèrement, je trouve ça juste abusé. Pourquoi tout simplement avoir mis Rey Mysterio contre Roman Reigns ce soir? Bon, il y a certainement une raison, je pense, mais on ne sait pas encore laquelle. Mais sincèrement, c'est juste abusé. Enfin bref, je vous donne mes pronostics tout de suite, et on va commencer forcément par ce match-là. Donc je commence Roman Reigns face à Rey Mysterio. Et bien comme je vous l'ai dit précédemment, c'est tout simplement le match que j'attends le plus. Ça pourrait être un match de fou, un match de taré, ça pourrait être grave classe, bien sûr, sauf si on fait perdre lamentablement Rey Mysterio. Parce que en ce moment, il faut savoir que Roman Reigns a tout pour lui. Il a tout simplement battu des mecs comme Daniel Bryan, comme Cesaro, comme Edge, il y a quelques temps maintenant, malheureusement qu'il soit viré, même Braun Strowman, alors que sincèrement c'est un mec qu'on adorait tous et maintenant il est licencié, donc juste un petit peu dégoûté, mais enfin bref, en tout cas Roman Reigns est là et il est bien présent. Par exemple, tout simplement, il a aussi également parlé d'une interview de John Cena et de The Rock. Il a dit qu'effectivement, à propos de The Rock, ça serait un match de rêve, beaucoup de fans l'attendent, et du moins c'est un match de rêve pour les fans entre The Rock et Roman Reigns, mais que c'est pas forcément un match de rêve pour The Rock. Il raconte aussi également que voilà, les mecs s'occupent très bien de eux-mêmes, donc est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Ils pensent pas, et en plus sincèrement, et ben là il va lancer un petit pic, il dit tout simplement qu'il ferait mieux de rester sur le plateau à enregistrer des films de streaming plutôt de venir l'affronter sur le ring, surtout qu'il est un gros problème actuellement pour beaucoup de monde. Donc à mon avis il risque de se passer des choses avec The Rock, avec John Cena, donc il se tape tout simplement les plus grands catcheurs. Donc moi, pour Rey Mysterio, ça me fait relativement très très peur. Et pourtant, j'adorerais énormément voir Rey Mysterio avoir la ceinture ce soir du coup, mais franchement ça serait juste énorme parce qu'on sait très bien qu'il est en fin de carrière. Là il a été champion tag team avec son fils, donc si en plus il peut être champion universel, mais ça serait grave classe et je suis sûr qu'il y a énormément de fans qui seraient heureux. Bon, peut-être pas les fans de Roman Reigns, mais il y en a beaucoup qui seraient heureux et franchement ça serait grave classe. Mais moi malheureusement je vais pronostiquer quand même Roman Reigns parce que sincèrement on lui donne tout. On a même dit également que Vince McMahon veut tout simplement qu'il refasse un babyface, donc voilà, il veut tout simplement faire un gros babyface de la WWE. Est-ce que ça va marcher? Telle est la question, parce que il y a quelques temps, Roman Reigns était tout simplement en face et ça n'a jamais fonctionné. Les fans n'en ont jamais voulu. Et là, maintenant qu'il est heel, ça se passe relativement super bien. Il a beaucoup plus de fans. Bon, peut-être pas forcément moi, mais j'adore énormément son boulot en heel, ça c'est bien vrai. Donc voilà, il est vraiment bon en heel. Mais la chose, c'est que est-ce que ça marchera ou pas en face? Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est sûr et certain, c'est qu'il y a des gros plans pour Roman Reigns. Et Rey Mysterio, malheureusement, je pense que ça va être foutu. Mais j'espère au moins qu'il va pouvoir faire un gros match. Et malgré que ça soit SmackDown, j'espère qu'on va nous offrir un match de malade, parce que je suis juste grave dégoûté de cette information-là. Mais en tout cas, mon premier pronostic, c'est Roman Reigns. Ensuite, Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Alors ce match est relativement super compliqué parce que moi,
tout simplement, à mon avis, Drew McIntyre aurait dû être champion depuis WrestleMania. Et malheureusement, on lui a pas donné. Et ça, je trouve pas ça cool du tout. Après, je trouve que le personnage de Drew McIntyre, j'apprécie vraiment énormément Drew McIntyre, mais je trouve que son personnage stagne par rapport à celui de Bobby Lashley. Tout simplement, Bobby Lashley, on n'arrête pas de le construire. C'est de mieux en mieux construit. Il se passe des choses, etc. Ça bouge. Alors que le personnage de Drew McIntyre, je trouve que c'est beaucoup plus calme. Mais d'un autre côté, Bobby Lashley et MVP ont tout simplement dit à Drew McIntyre: ok, tu auras ton match à Hell in the Cell, mais par contre, si tu perds, et ben tout simplement, tu n'auras plus le droit d'avoir un match pour la ceinture. Donc pour Drew McIntyre, ça serait relativement super compliqué de perdre. Mais d'un autre côté, on parle de Brock Lesnar. Donc est-ce que tout simplement, si Brock Lesnar vient à SummerSlam, Bobby Lashley a toujours voulu un match contre Brock Lesnar, donc la question c'est: est-ce qu'on va pas faire gagner Bobby Lashley pour que tout simplement il ait son match face à Brock Lesnar à SummerSlam? Mais après, il pourrait aussi avoir un retour, par exemple ce soir, non, plutôt dimanche, de Brock Lesnar, pour que tout simplement il commence à faire une petite rivalité avec Bobby Lashley, mais au point de faire perdre la ceinture et de la donner à Drew McIntyre. Ça veut dire que du coup on aurait Drew McIntyre contre Brock Lesnar. Donc non, j'y crois pas trop. Donc ça serait vraiment bizarre. Donc j'ai pronostiqué Bobby Lashley, mais il peut vraiment se passer énormément de choses. Donc affaire à suivre. Et pourquoi pas un retour de Brock Lesnar? Affaire à suivre. Si on l'a annoncé pour SummerSlam, je pense qu'il sera là SummerSlam. Mais voilà, en tout cas, affaire à suivre. Mais Drew McIntyre, malheureusement, j'y crois pas trop. Et pourtant, il mériterait énormément. Après, je serais pas plus surpris que ça, sincèrement, qu'il soit champion dimanche. Et j'y souhaite énormément. Mais moi, je vois plus les chances de Bobby Lashley. Rhea Ripley contre Charlotte. Je pense que tout simplement, si Triple H a fait des championnes comme Bianca Belair, Rhea Ripley, du côté de la NXT, Raquel Gonzalez, c'est tout simplement pour les faire grandir encore un peu. Donc pour Rhea Ripley, il y a de grandes chances. Mais d'un autre côté, pour Charlotte, eh ben, on sait très bien que la WWE veut tout simplement qu'elle batte le record de son père. Donc pour ça, il va falloir lui donner beaucoup de victoires, beaucoup de ceintures. On le sait très bien, on l'a déjà vécu, il y a déjà des fans qui en ont déjà marre. Mais voilà, donc c'est fort possible que maintenant que Charlotte soit là, maintenant ils ont un tête-à-tête, Rhea Ripley Charlotte, que Charlotte ait de grandes chances de gagner. Mais est-ce que c'est le cas? Moi, non, je vais plutôt essayer de pronostiquer Rhea Ripley, et sincèrement en plus je l'espère, parce que les championnes en ce moment, moi j'adore énormément, c'est du nouveau, c'est vraiment super sympa, les filles elles le méritent, elles se défoncent pour ça, c'est vraiment grave classe, donc moi je vais dire Rhea Ripley. Bianca Belair, Bayley, et ben ça c'est tout simplement la même chose que pour Rhea Ripley. Je pense tout simplement que ça soit Bianca Belair qui va gagner. Et je l'espère parce que sincèrement Bianca Belair, elle déchire. Moi depuis le temps qu'elle est championne, je suis vraiment heureux. Et franchement elle porte super bien la ceinture. Donc c'est grave classe, c'est grave cool. Donc franchement ça me fait grave plaisir. Et si d'un autre côté Bayley perd, je pense pas que ce soit très grave. Parce que voilà, elle a déjà fait ses preuves. Donc sincèrement voilà, si elle perd, je pense pas que ça soit bien méchant. Que les fans vont pas lui en vouloir et vont pas l'oublier non plus. Mais en tout cas, ce qui m'énerve un petit peu avec Bayley, moi, c'est un petit peu sa gimmick en ce moment, qu'elle est tout le temps morte de rire, etc. Je crois que ça énerve pas que moi, mais franchement, c'est juste embêtant. Moi, j'aime pas trop cette gimmick-là. Bon, elle est en heel, mais moi, je la préfère largement en face, contrairement à certains, j'en ai parlé juste au début de la vidéo, mais moi, Bayley, je la préfère largement en face. Mais enfin, bref, je dis que c'est la victoire de Bianca Belair. Encore un match relativement super compliqué à pronostiquer pour moi. Alexa Bliss, Shayna Baszler. Alors d'un côté nous avons Alexa Bliss. Et la WWE veulent faire largement monter Alexa Bliss. Ça c'est sûr, certain, j'en suis certain que c'est dans leur plan. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est fort possible. Mais d'un autre côté, tu as aussi Shayna Baszler qui a eu très peu de victoires. En solo, en parlons pas, alors qu'elle mérite énormément. Donc voilà, ça serait le moment de la faire briller également. Et franchement, je trouve que le spot qui s'est passé entre Alexa Bliss, Shayna Baszler récemment, c'était vraiment super sympa. Donc à voir ce qui va se passer. Mais par contre aussi peut encore avoir un retour, parce que c'est le Hell in the Cell, l'enfer en cellule. Donc qui pourrait revenir? Ce serait tout simplement The Fiend. Oui, parce que depuis WrestleMania, quand Alexa Bliss a trahi The Fiend, entre guillemets,
du moins il a perdu de sa faute face à Randy Orton, et ben il s'est jamais rien passé. Et nous on attend de voir la suite, comment ils vont débloquer tout ça, qu'est-ce qui va se passer, parce que nous, jusqu'à WrestleMania, on n'en a pas vu plus, et on voudrait quand même savoir maintenant qu'est-ce que la WWE veut faire avec le Finn. Donc pourquoi pas The Finn ce soir de retour, mais par contre pour aider Shayna Baszler. Donc voilà, affaire à suivre, c'est un peu loufoque comme idée, mais c'est fort possible, ce qui pourrait faire revenir The Finn, et tout simplement, eh ben, il trahirait Alexa Bliss à son tour. Donc là, le match est vraiment super compliqué. Alexa Bliss, Shayna Baszler, je vais quand même dire Alexa Bliss parce que voilà, ils veulent tout simplement la faire monter. Elle mérite énormément, même si Shayna Baszler, je pense qu'elle mérite également aussi, mais je pense que tout simplement la WWE se tourne plus vers Alexa Bliss, donc je vais dire Alexa Bliss. Et voilà les gens, c'était mes pronostics pour le Hell in the Cell. J'espère que ce soir, on va nous annoncer encore un match ou deux, parce que du coup, on se retrouve avec seulement 4 matchs. Pour un pay-per-view, c'est très léger, à moins que ça soit que des matchs d'une demi-heure, mais ça risquerait d'être vraiment très long. Donc, tout simplement, il faut suivre le SmackDown de ce soir, ce qui risque de se passer plein de choses. Donc, affaire à suivre. Mais voilà, en tout cas, vous avez mes pronostics principaux pour les matchs qui seront annoncés ce soir. J'espère qu'il y en aura, je les mettrai en commentaire. Et donc voilà, mais en tout cas, j'en n'hésitez pas à vous me laisser vos commentaires, me dire ce que vous pensez, vos pronostics. Et voilà, tout simplement. Et nous, on se dit à très vite, on se dit... non, pas la semaine prochaine parce qu'il y a encore la review de SmackDown. Mais voilà, enfin bref, on se dit à très vite pour tout ça. Et on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, les gens, moi, je vous dis à très vite. Salut les gens!